Bonjour mes amis, cette vidéo est le premier épisode d'une série de tutoriels et de leçons que j'envisage de réaliser en relation avec l'hydrologie et l'hydraulique de façon générale. J'espère que cette initiative vous apportera une valeur ajoutée dans votre parcours académique et professionnel. On commence alors maintenant l'objet de ce tutoriel qui porte sur le logiciel Ifront Plus. Il s'agit d'une vidéo qui vous aidera à une première utilisation du logiciel. Et par la suite, j'envisage de lancer une autre vidéo pour s'approfondir un peu plus dans l'hydrologie fréquentielle. Alors, je commence par présenter ce schéma qui se présente sur l'écran. Il synthétise l'approche de l'ajustement statistique. En première étape, il faut constituer une série de valeurs, puis il faut contrôler la série en vérifiant certaines hypothèses que nous allons aborder. Ensuite, on choisit le modèle fréquentiel, qu'on ajuste le modèle et on contrôle cet ajustement. Alors ici, il s'agit d'une boucle pour voir le modèle fréquentiel qui s'ajuste le plus à notre série de valeurs. On ouvre alors le logiciel Ifront Plus, on commence un nouveau projet, on saisit le nom du projet, ajustement d'une série pluviométrique. Le nom de la variable, il s'agit ici des pluies journalières maximales. Journalière maximale. L'unité, c'est en millimètres. Dans cette fenêtre, on peut saisir un commentaire si on veut. Ensuite, il s'agit de choisir la formule empirique pour le calcul de la probabilité. Par défaut, le logiciel opte pour la formule de Cunan. Pour notre cas, on peut opter pour la formule de Hazen. On passe alors à la saisie des données. Plusieurs méthodes sont disponibles pour saisir nos données. On peut utiliser le menu échantillon où l'on peut insérer une donnée et entrer les valeurs. Observation, par exemple, on a 100 mm en 1980, par exemple. Et on continue par entrer une donnée par une donnée. Ce menu nous permet également de désactiver une donnée si l'on souhaite. Si par exemple on a une série de données et on souhaite désactiver une année pour une raison ou une autre, on peut cliquer sur activer, réactiver données ou F5. Cette ligne en rouge ne va pas figurer, ne va pas être prise en compte lors des calculs. On peut également la réactiver. Finalement, on peut supprimer les données. Dans notre cas, j'ai déjà les données qui sont sur Excel. Alors, je saisis, je sélectionne mes données, je fais copier, coller, tout simplement. C'est la plus simple méthode. Ifront nous permet alors de trier nos données dans un ordre croissant ou décroissant selon l'année ou l'observation. Ok. Alors comme on remarque, c'est déjà trié. On peut également transformer nos données, transformation exponentielle, logarithmique, l'inverse, l'opposé, la valeur absolue. Ensuite, Ifront nous donne un tableau de présentation des statistiques basiques, notamment le minimum, le maximum, la moyenne, la médiane, les coefficients de variation. Maintenant que nous avons saisi nos données, alors on a constitué une série de valeurs, on va passer au contrôle de la série de valeurs. Alors il s'agit de contrôler trois choses indispensables. Il s'agit de contrôler l'hypothèse d'indépendance, l'hypothèse de stationnarité et l'hypothèse d'homogénéité. J'ai cité trois, alors les deux derniers tests, ils portent tous les deux sur l'homogénéité. Pour notre échantillon, la conclusion c'est qu'on accepte l'hypothèse H0. Comme j'ai dit, pour plus d'approfondissement, je réaliserai une vidéo prochaine. Finalement,
le logiciel nous donne une représentation graphique. On a alors plusieurs types de représentations. Dans celle que vous voyez sur l'écran, il s'agit de représenter les pluies journalières maximales en fonction de la probabilité. On peut avoir un histogramme, on peut avoir un graphique chronologique. On passe alors maintenant à l'ajustement statistique. Alors, dans le menu ajustement, on trouve plusieurs lois d'ajustement. La loi GEV, Gamble, Weibull, les lois normales et log normal. Bon, on peut ajuster pour plusieurs lois, ensuite comparer. Par exemple, pour notre cas, j'ajuste pour la loi de Gamble. Alors, on peut utiliser la méthode des simples moments ou la méthode de maximum vraisemblable. Ou également, on peut utiliser les deux et comparer par la suite. L'ajustement nous est présenté par un tableau qui représente la période de retour, la fréquence et la valeur de la variable. On peut également visualiser ceci dans le graphique. Alors ici on a les intervalles de confiance et on a la loi d'ajustement. Et les plus ce sont notre échantillon. Alors le résultat pour Q2 pour notre cas c'est 4,84. Ici dans ce tableau on a les paramètres, les différents paramètres d'ajustement pour notre loi. Alors je continue par utiliser d'autres lois. Par exemple j'utilise la loi normale. J'utilise la loi de Pearson Type 3. Et on peut faire une comparaison entre les différentes lois. Il existe deux types de comparaison. La comparaison graphique et la comparaison par critères. Je commence par la comparaison graphique. Je compare alors les 4 ajustements que j'ai réalisés. On imprime cette page. Alors moi je vais créer un PDF. Save. Alors voilà, j'ai un PDF avec une légende des différentes lois, loi normale, Pearson 3, les lois de Gamble, selon les différents moments. Alors on peut visuellement voir la loi qui s'ajuste le mieux à notre échantillon. Alors pour les extrêmes, je vois que la loi de Gamble, qui est là le numéro 1, est celle qui s'ajuste le plus à notre échantillon. On peut également utiliser une comparaison par les critères. Par les critères, on indique le critère AIC et PIC. On choisit alors deux lois. Ok. On découle. On compare pour une période de retour donnée. Alors pour notre cas, je choisis la période centennale. Alors on a la valeur de la variable pour les deux lois. Et on a les PIC et les AIC. Les valeurs les plus faibles de PIC et AIC sont la loi qui s'ajuste le mieux à notre échantillon. Jusqu'ici, nous avons vu une présentation rapide de l'utilisation du logiciel UFRON+. Dans la vidéo prochaine, on va aborder en détail chaque étape afin d'avoir un esprit critique et pour juger, interpréter et améliorer la qualité des données et de l'ajustement, et ainsi affiner votre résultat. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous apportera un plus. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis alors à la prochaine.